parlais de ton séminaire Wake Up, se réveiller, et tu parlais de 4 étapes. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ces 4 étapes pour arriver un peu à se bouger les fesses, activer la flamme et se réveiller? Voilà, donc 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie endormie. Tout ça, c'est arrivé parce que, avec le succès de J'arrête de râler, les gens dans mon entourage m'ont regardé et voient bien que je suis quelqu'un d'ordinaire. Les gens proches voient bien que je suis une maman de 3 enfants, je les conduis à l'école, je fais les courses, je conduis un minivan qui est sale. Oui, je suis quelqu'un de normal. Et les gens sont venus me voir et m'ont dit « Mais comment tu fais, Christine ?» Alors je dis, je sais pas comment je fais, comment tu fais pour réussir dans ta vie et pour créer une vie aussi épique et extraordinaire alors que ton quotidien est plutôt ordinaire. Je passe le balai, ce matin j'ai mis la vaisselle en route, enfin vous voyez, normal quoi. Et donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais à force qu'on me la pose, je me la suis posée. Justement, c'est une phrase de Steve Jobs qui m'a aidée, c'est que Steve Jobs dit dans la vie, on ne peut pas savoir forcément comment on va réussir, mais une fois qu'on est arrivé à un certain point, on peut se retourner et là connecter les points. Donc là, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui a contribué à cette espèce d'aventure extraordinaire qui s'est passée dans ma vie depuis la sortie de J'arrête de râler, enfin depuis l'ouverture du blog J'arrête de râler et depuis tout ce qui s'est passé derrière. Et de me dire, qu'est-ce qui m'a porté de l'avant et qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à pousser cette chose aussi loin et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait différemment? Et bon, en observant mon quotidien, je me suis dit, en fait, j'ai identifié 4 principes fondamentaux auxquels je reviens tout le temps. Au début, j'en avais une vingtaine, des principes, un peu une philosophie de la vie. Je me suis dit, quelle est ma philosophie de la vie? Au début, j'avais à peu près 20 choses, et après, j'ai identifié qu'en fait, parmi les 20, il y en avait 4 qui étaient le cœur, qui étaient vraiment... les étapes à avoir compris, quoi. Voilà, en tout cas pour moi, les choses qui, moi, m'ont aidé. Moi, je pars du principe, je ne suis pas là pour être donneur de leçons, je suis là pour partager ce qui, moi, m'a aidé. Tout ce que je partage, c'est toujours des choses que j'ai vraiment vécues dans ma vie. Parce que c'est validé pour toi. C'est validé pour moi, après chacun. Donc le premier principe, c'est oser être brillant. Oser être brillant, ça c'est, on en parlait justement tout à l'heure avant l'interview, quand je dis oui, il faut oser être brillant, les gens me disent, ah bah oui, mais t'es culotté quand même. Si je dis oui, voilà, là quand je fais ça, je me sens dans ma zone de génie, je suis brillante. À mon dernier séminaire, j'ai un participant qui m'a dit, oui, quand tu dis ça, j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui se dit, elle est culottée quand même. Elle est culottée quand même de déclarer qu'elle est brillante. Et c'est vrai qu'il faut être... ce qui empêche le plus la brillance, d'oser être brillant, c'est la modestie. On a été élevés par nos parents qui nous ont dit « t'es pas le centre du monde, t'es pas la science infuse, fais-toi petit, sois discret, sois modeste ». C'est marrant le terme brillante par rapport à l'image de lumière. Quoi. De lumière, voilà, exactement. Et moi, je suis d'accord avec la modestie, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me gêne, c'est quand la modestie empêche cette lumière de briller. Je crois du fond de mon cœur, et je le sais et je le vois dans mes clients, on a tous une lumière en nous, on a tous des talents, on a tous des choses à faire dans ce monde. On est les bâtisseurs du nouveau monde. C'est nous qui pouvons construire la vie. Il n'y a que nous. En fait, c'est nous qui sommes sur Terre. C'est à nous de construire la vie comme on voudrait qu'elle soit. Et ça, on pourra le faire que si on active nos talents, si on contribue au monde et si on va sur le terrain de jeu, qu'on arrête de regarder la télé, qu'on va sur le terrain de jeu de la vie et qu'on ose être brillant. Oser être brillant, ça veut dire oser être imparfait. Aussi, ça va ensemble. Mais oser être brillant, c'est oser aller de l'avant, oser voir grand, comme vous faites aujourd'hui avec votre tour sur les États-Unis. Vous avez osé être brillant. Donc ça, c'est le premier principe. Pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, il faut arrêter de se cacher derrière le principe de modestie et il faut oser être brillant. Et une fois qu'on est brillant, on peut appliquer la modestie, il n'y a pas de problème. Mais appliquer la modestie sur la médiocrité, ça n'a pas grand intérêt. Je sais que je provoque un peu quand je dis ça, mais voilà, c'est moi. Ça me fait penser à ce que dit, je crois que c'est Thierry Johnson qui m'avait dit la différence entre modestie et humble. J'avais trouvé ça intéressant, j'arrive plus à me souvenir exactement, mais ça se rapproche avec ce que tu es en train de décrire. Voilà, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dire oser être brillant, ça ne veut pas dire soyez meilleur que les autres. Quand je dis je suis brillante, je ne dis pas je suis meilleure que toi. J'ai ma lumière qui Je dis j'ai ma lumière que j'active et je te dis, tout ce que j'espère, c'est qu'en activant ma propre lumière, j'espère inspirer les autres d'en faire autant. Je ne peux pas les forcer d'en faire autant, je ne peux pas leur dire allume ta lumière. Ouais, la lumière, j'ai une analogie que j'aime beaucoup, c'est le phare. C'est-à-dire le phare qui est en plein milieu de la mer, qui est là justement pour aider les autres à se retrouver un petit peu. Voilà. Donc, oser être brillant, c'est ça, c'est ne pas laisser la modestie, sacrifier nos talents. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent à 40 ans, 50 ans en se disant « je suis passé à côté de ma vie ?» C'est parce que les gens, ils ont vécu leur vie un peu comme dans une roue d'un hamster, à suivre le train-train, à suivre le quotidien et à se laisser guider. Et ils n'ont pas osé être brillants. Ils n'ont pas osé... Ils ne se sont pas donné la permission. Ils se sont pas donné la permission d'être pleinement eux-mêmes, de révéler pleinement leurs talents. Et du coup, aujourd'hui, le constat, en fait, c'est que on se rend bien compte que
on a été un petit peu trop loin dans la société de consommation, d'acheter n'importe quoi, les promos, les soldes, les rayons des supermarchés qui sont remplis de trucs qu'on n'a pas besoin, nos placards qui sont remplis de trucs qu'on n'a pas besoin. Ce qu'on rend compte aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus envie de remplir leur vie, le vide de leur vie, par des choses. Et en plus, on se rend compte que d'un point de vue écologique, ça n'a plus de sens. Je veux dire, on est en train de détruire la Terre à faire ça, à remplir notre vie, le vide de notre vie par des choses. Aujourd'hui, ce que les gens ils ont envie, c'est de révéler qui ils sont. C'est d'arrêter de mettre qui ils sont au placard dans la journée pour jouer le rôle de qui ils doivent être au travail. Les gens, ils ont envie d'être pleinement eux-mêmes. Et là, on peut remplir le vide de notre vie. Là, on peut vraiment se réaliser. On peut vraiment s'épanouir. Cet épanouissement qu'on veut, c'est pas dans une nouvelle caméra ou même des vacances au Club Med ou même une nouvelle fringue qu'on va l'avoir. C'est en activant ses talents. Oser être brillant, c'est ça. C'est se dire ma priorité, c'est d'aller activer mes talents. C'est pas de remplir le vide de ma vie avec des choses. Parce que c'est pas ça qui va me rendre heureux et c'est pas sustainable. C'est pas durable. Non, ok. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est... En fait, en gros, est-ce qu'on pourrait dire que tous ces objets-là sont au mieux qu'au service de cette libération des talents. Ça veut dire que les achats que je vais faire ne peuvent avoir un sens que s'ils me servent finalement Oui, et on peut se faire plaisir aussi. Mais il faut avoir conscience de est-ce que je suis en train d'essayer de remplir un vide de ma vie ou d'être toujours à m'acheter des nouvelles fringues parce que j'ai peur de ce qu'on pense de moi, parce qu'en fait je doute de moi-même parce que je me suis pas révélée. D'accord. Je me trouve un peu nulle, alors je vais essayer de me couvrir avec des fringues géniaux. Tandis que par contre, être brillant, après, moi je me suis acheté une jolie robe là quand je suis allée en France, j'étais ravie. Il n'y a pas de problème à continuer à se faire plaisir. Je veux pas... mettre de la conscience sur qu'est-ce qui fait que je le fais, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que je le fais? Et puis quand on commence à avoir cette conscience-là, on a besoin de beaucoup moins acheter. Hein. Mais on peut quand même se faire plaisir. Je ne suis pas contre les petits plaisirs. Mais voilà, en tout cas, la priorité, elle n'est pas de remplir le vide de ma vie avec des choses. La priorité, le vide de ma vie, c'est parce que je n'ai pas révélé mes talents, je n'ai pas révélé qui j'étais, je ne me suis pas pleinement accomplie. Je pense que notre plus grande mission dans la vie, c'est d'être pleinement nous-mêmes, un peu plus nous-mêmes tous les jours. Révéler nos talents, révéler notre brillance, révéler notre lumière, un peu plus tous les jours. Et il est là l'épanouissement, le bonheur. Il n'est pas dans les vacances au Club Med, il n'est pas dans le dernier accessoire technologique, et il n'est pas dans les nouvelles bottes à la mode. Mais là, on voit bien d'ailleurs des milliardaires qui sont sur leur yacht avec tout ce qu'il faut de parfait et qui pourtant sont peut-être encore plus malheureux qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Oui. Et là, on va avoir d'autres personnes, milliardaires, qui elles sont extrêmement épanouies et des fois n'ont pas de yacht. Ils vont faire autre chose, par exemple construire une fondation. Voilà, ils ont donné du sens à leur vie autrement, ouais, tout à fait. Par exemple, Richard Branson qui lui, pour le coup, utilise son argent avec une vraie vision. Quoi. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il fait ce qui le touche. Ça a du sens, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'était le premier, oser être brillant. D'accord. Le deuxième principe, je vais aller peut-être plus vite, le deuxième principe, c'est oser aller sur le terrain de jeu de la vie. Là, l'idée, c'est que très souvent dans la vie, on râle sur ce que font les autres. Et donc, en fait, c'est un peu comme si on était sur les gradins d'un stade de foot et qu'on commande ce qui se passe sur le terrain. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, c'est très facile de dire que la défense est un peu naze aujourd'hui et qu'il aurait dû tirer à gauche et que quand même le joueur numéro 13, il n'est pas en forme aujourd'hui. Ça, on peut très bien commenter avec nos chips et notre coca ce qui se passe sur le terrain et les acteurs, qu'est-ce qu'ils font. Et les acteurs, par définition, ils font des choses imparfaites. Par définition... Donc, c'est facile à critiquer. C'est normal. Ça fait partie... Si tu es sur le terrain... Tu es sujet à être critiqué. Et en plus, j'aime bien ton analogie du stade parce que tu vas voir moins d'acteurs que de spectateurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie d'être cette personne sur le gradin qui commente le match? Et est-ce que ça m'apporte ce que je veux? C'est très facile de dire que les politiciens sont tous des cons. Oui, c'est très facile. Après, il faut se dire, est-ce que j'ai envie d'aller sur le terrain de la politique? Moi, personnellement, j'ai pas envie d'y aller. Notamment sur ce sujet-là. Mais il y a un autre terrain sur lequel j'ai envie d'aller, sur celui du développement personnel et celui de mon activité et de l'entrepreneuriat. Celui-là, j'ai envie d'y aller. Mais de choisir un terrain sur lequel on a envie d'être acteur et de soutenir ceux qui sont acteurs sur leur terrain. Et c'est ça la priorité pour moi, c'est d'être acteur et d'oser aller sur le terrain de jeu de la vie, sachant que ça sera, je dis toujours, c'est oser aller sur le terrain de jeu de la vie et agir une action imparfaite à la fois. Et toujours se dire quelle action je peux faire aujourd'hui. Et cette action imparfaite, ça sera la meilleure action imparfaite que je peux poser aujourd'hui. Donc c'est pas juste dire je vais faire une action imparfaite donc je m'en fous si elle est naze. En fait elle est parfaite dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est la meilleure que je peux faire. Avec les moyens que j'ai aujourd'hui, avec où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon projet, la meilleure chose que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler un tel. Et elle va être imparfaite du coup aux yeux des spectateurs. Non, ou même imparfaite parce que, oui, je vais appeler un tel et peut-être que j'ai un peu les chocottes de l'appeler, peut-être que je sais pas trop ce que je vais lui dire, mais j'avance plus en l'appelant
et en peut-être faisant une petite boulette à un moment donné dans ma conversation avec un tel, quelqu'un qui était important ou j'en sais rien, j'avance plus dans mon projet et j'apprends plus sur moi-même et j'avance plus que d'avoir les chocottes de l'appeler et de ne pas décrocher le téléphone. Oui, parce que ça n'amènera jamais l'habitude d'être à l'aise avec le téléphone. Exactement. Et puis souvent quand on n'arrive pas à avancer, enfin votre projet sur lequel vous avancez, si vous avez besoin d'être sur le terrain et d'échanger avec d'autres, c'est en étant dans l'échange avec les autres que vous allez pouvoir l'affiner. Si vous attendez qu'il soit super nickel, lissé et parfait avant de le présenter, ça n'arrivera pas. Le seul moyen d'améliorer un projet, et d'ailleurs un projet n'est jamais parfait et super lissé, ça n'existe pas. Les gens disent... Les gens me disent il me faut un plan d'action parfait. Vous regardez la majorité des entrepreneurs qui ont réussi dans la vie, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils avancent. Oui. Ils avancent sans savoir ce qu'ils font et c'est là où ils apprennent et du coup ils apprennent ce qu'ils font. Ils progressent. Non mais c'est là, il n'y a que là que ça se passe, il n'y a que sur le terrain que ça avance, ces choses-là. Donc ça c'est le principe numéro 2. Le principe numéro 3 c'est mes mots créent ma réalité. Donc là c'est vraiment de se dire... dans une journée, quand vous regardez votre journée d'hier, c'était quoi votre journée d'hier? C'était la conversation que vous avez avec votre conjoint au réveil, la conversation que vous avez avec vos enfants, si vous avez des enfants, la conversation que vous avez eue avec les personnes au magasin ou si vous êtes allé faire des courses, la conversation que vous avez avec vos collègues, la conversation que vous avez eue avec les gens sur le quai du métro ou dans le bus. Et donc à la fin de votre journée, ce que vous allez retenir de votre journée, c'est cette succession de conversations que vous avez eues avec les gens. Et avec soi-même. Et avec soi-même, tout à fait. Et là, l'idée, c'est de se dire, et si je changeais mes conversations? Quel impact ça peut avoir sur ma vie de changer les mots qui sortent de ma bouche et de changer les conversations que j'ai avec tous les gens que je croise dans ma journée? Mes mots créent ma réalité. Si je change mes conversations, je peux changer ma vie. Alors, ça passe évidemment par j'arrête de râler. Donc là, j'invite les gens à aller voir j'arrête-de-râler.com et ils sauront plus de quoi je parle là-dessus. Mais ça passe évidemment par j'arrête de râler, ça passe aussi par rapport aux conversations qu'on a avec soi-même par le pouvoir de l'affirmation. D'oser affirmer, d'oser dire de bien de soi-même. On a le droit de dire quelque chose de bien parfois sur soi. On n'est pas obligé de toujours dire je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, pour qui je me prends. On peut aussi affirmer qu'on a de la brillance en nous qui demande à être révélée. J'ai de la force, je suis confiante, je peux y arriver. On a le droit de dire ça aussi sur nous. Et le troisième élément par rapport aux mots, c'est la déclaration. Je crois énormément dans le pouvoir de dire publiquement ce vers quoi on aspire. Comme vous avez déclaré, on va aller faire ce tour aux États-Unis, on va aller interviewer 30 personnes en 30 jours, c'est ça? C'est ça. Ben, vous l'avez déclaré, et ben maintenant vous êtes obligé de bouger vos fesses pour le faire. Exactement. Parce que le monde s'attend, vous ne voulez pas garder pour vous. Si vous le gardez pour vous, après c'est facile de ne pas le faire. Si vous l'avez déclaré, annoncé au monde entier, et ben maintenant il faut le faire. Donc ça c'est le pouvoir de la déclaration. Donc ça, c'est le troisième principe. Mes mots créent ma réalité. Et le quatrième principe, c'est nourrir sa source. Et ça, on en a déjà parlé. C'est vraiment nourrir sa source, nourrir sa flamme. Tous les éléments qui vont me permettre justement de... que ce soit les séminaires, les audios, les livres, les rencontres. Les personnes autour de moi, la connexion avec la nature, le mouvement, la connexion avec mon corps. Savoir que toutes les réponses dans ma vie, c'est pas que dans ma tête, mais qu'il y a énormément de sagesse à l'intérieur de moi. Énormément d'intuition. J'ai beaucoup de réponses en moi. Simplement, il y a tellement mes emails, mon Facebook, mon téléphone qui vibre, toutes les choses que j'ai à faire, ma to-do list. Du bruit en fait. Du bruit, il y a tellement de bruit autour de moi que je ne peux pas écouter l'intelligence de mon cœur, l'intelligence de mon âme, qui a des réponses pour moi.